Bien le bonjour de Géomoto. Dans cet atelier, on travaille parfois sur des projets, disons, encombrants, comme le cadre de 1000 CBX que vous apercevez là derrière. Et le plus couramment, ce sont des petits travaux comme des réparations de repose-pieds, comme celui-ci, ou celui que je vous propose de vous présenter de A à Z, avec la réparation de cette platine dont une patoune a été cassée. Ce repose-pied pourrait s'appeler le repose-pied body. Il a été déjà réparé une première fois, on le voit ici, où il reste un petit peu de soudure, là où ça a été poncé, parce que la partie extrême était cassée. Le copain à qui ça appartient l'a ramené une deuxième fois, parce que la moto est malheureusement retombée, et cette fois c'était cette partie qui se fixe sur la platine repose-pied, qui avait été cassée en deux et qui ici a été ressoudée et qui est en attente de perçage sur la moto pour être bien certain de repercer au bon endroit. Le travail sur lequel je vous propose une méthode est celui-ci, c'est une platine de repose-pied de je ne sais quoi, Kawasaki peut-être, enfin peu importe, dont la petite papate là a été cassée. On se propose de ressouder cette patoune sans que ça se voit de trop. Voici une méthode pour y parvenir. Schématiquement, la pâte et sa platine peuvent être représentées par quelque chose comme ça. On peut les souder comme un bourrin en ne se préoccupant absolument pas de l'alignement, auquel cas on obtiendra un truc dans ce genre-là. On peut aussi aligner mais ne souder que par l'extérieur, c'est ce schéma-là, ce qui présentera l'inconvénient de générer une ligne de fracture à cet endroit désigné par la flèche, dans lequel le métal est au contact mais pas en continuité. Pour souder dans la pleine épaisseur du métal, il faut démarrer du milieu de la pièce. Pour ça, on va commencer par faire un chanfrein, puis un premier cordon de soudure qui sera suivi d'un second. On répétera symétriquement l'opération de l'autre côté et on terminera par le ponçage de la partie excédentaire de la soudure sur le côté visible. On démarre par le ponçage des pièces à souder. Dans le cas présent, elles sont vernies, mais de toute façon, il faudrait le faire pour retirer la couche d'alumine superficielle qui vient perturber la bonne qualité de la soudure. Pour éviter la soudure bourrin, les morceaux sont alignés sur une plaque de tôle épaisse et tenus en place par des presses. Exécution du premier chanfrein sur le côté intérieur, celui qui ne sera pas visible une fois la pièce remontée sur la moto. La profondeur de ce chanfrein va permettre de démarrer la soudure qui va suivre depuis le milieu de l'épaisseur du métal. La soudure côté intérieur une fois terminée. Chanfrein sur toutes les parties non encore soudées.
La soudure extérieure terminée, les parties brunâtres sont dues au vernis qui a brûlé. Ponçage des parties soudées qui seront visibles une fois la pièce remontée sur la moto. Le résultat final une fois le ponçage terminé. Souhaitons à cette platine de ne pas être maudite comme ce repose-pied qui, à moins qu'il aime l'atmosphère de l'atelier, mais il vient d'y passer 2 fois. Dans l'immédiat, elle va recevoir la plaque qu'elle supporte normalement, cette plaque qui empêche la botte d'aller vers la chaîne. Et puis ensuite, il suffira de la remonter sur la moto et en espérant ne plus la revoir. Merci à vous d'être restés jusque-là et à bientôt pour un nouveau boulot.